J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Legrand, dirigeant de Plan Pro, une entreprise bisontine qui propose une large gamme de plants et de bulbes cultivés selon les règles de l'agriculture biologique. Mathieu, bonjour. Bonjour Pierre. Vous dirigez Plan Pro depuis plus de 5 ans. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Oui, bien sûr. Donc, Plan Pro, on est situé à Besançon. On est un distributeur de plants et bulbes biologiques. Ça veut dire qu'on va acheter et vendre ces plants en France et en Europe. Et quand on parle pour citer des exemples de plants, ça va être des plants de patates douces, de poireaux, des racines d'endives, des bulbes d'oignons, etc. Et en fait, nous les distribuons principalement auprès des maraîchers biologiques. L'entreprise compte environ une quinzaine de salariés. Il y a différentes équipes. Il y a une équipe vente, logistique, web et une partie administrative. Et quant à nos clients, on peut dire que c'est essentiellement des maraîchers, mais on livre aussi des particuliers via le site web, avec des commandes en ligne. Donc on peut passer commande si on veut avoir des patates douces et des bulbes dans son jardin. Si vous le souhaitez. Bien, vous parlez d'agriculture biologique. Comment cela se traduit-il concrètement et en quoi c'est important pour vous et pour vos clients ? Alors, déjà pour définir ce qu'on appelle l'agriculture biologique, c'est l'absence de pesticides dans les plants, dans les fruits et dans les légumes qui seront donnés par les plants. Depuis la parcelle du producteur jusqu'au consommateur. Le but de l'agriculture biologique, c'est de préserver l'environnement, la qualité du produit et la santé du consommateur, la santé humaine. Nous, à Plan Pro, la gamme est par défaut biologique. Cela se traduit par un partenariat avec des producteurs qui ont la certification biologique. Et nous sommes audités régulièrement pour la traçabilité de nos plants et de nos bulbes. Je crois nous avons 4 audits par an. Et la plupart de nos clients sont fortement engagés dans le bio. En fait, ce sont des maraîchers qui le font par conviction. Il faut savoir que dans le milieu du bio, il y a une crise qui a eu lieu en 2022 suite le Covid nous a fait beaucoup progresser et après il y a eu un effondrement en 2022. Et malgré ça, nos clients, qui sont des maraîchers, ont souhaité continuer dans le bio par conviction. Et je pense que c'est cette même conviction qui a permis de redémarrer l'agriculture biologique avec une hausse des volumes, un engouement comme c'est en train d'apparaître maintenant. Donc aujourd'hui, on a une demande qui est à nouveau à la hausse. Alors, on n'a pas atteint les volumes de 2021 où tout le monde voulait du biologique. Mais par contre, on est reparti sur une croissance comme on avait avant 2021. D'accord. Alors, vous nous avez dit que dans votre entreprise, vous avez 13 salariés. Quand on a préparé, vous m'avez expliqué que vous mettez en œuvre dans votre entreprise l'intelligence collective. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que cette méthode apporte à votre entreprise ? Oui, donc l'intelligence collective, c'est le fait de réunir un groupe de personnes pour trouver et mettre des solutions en place à une difficulté qu'on doit dépasser. Donc l'idée c'est soit par exemple le dirigeant peut réfléchir tout seul à cette difficulté, il va prendre des heures, il n'aura que son point de vue, mais le fait de réunir un groupe de personnes, on a plusieurs cerveaux, on a une vue à 360 de la difficulté, et ça permet à chaque employé qui soit responsable de service ou apprenti de donner son opinion, quoi. Et donc ça veut dire que quand vous avez un problème à résoudre, vous réunissez les 13 salariés ? Non, alors on va prendre 1 ou 2 salariés par service, on va pas monter à un groupe supérieur à 8. Généralement j'expose la problématique, donc c'est pas pour toutes les problématiques, c'est pour des problématiques de fond, structurelles. Ça peut être par exemple comment augmenter ou comment améliorer la qualité d'un service. Donc chacun écrit sur un post-it ses idées, donc il y a 10 minutes de calme, ça c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous, ça peut être différemment. Mais il y a 10 minutes de calme où chacun pose ses idées sur le papier. Après il y a une restitution, donc personne par personne, on ne coupe pas la personne, donc peu importe qui parle, on ne la coupe pas. Et ensuite on définit ensemble quelles idées on sélectionne et comment on les met en place.
Et donc ça amène chacun à participer à la marche de l'entreprise et à sa bonne marche en fait. Ouais, moi je pense que le fait de définir ensemble les idées et le plan d'action, ça, ça implique les salariés et ça leur permet de prendre part à l'entreprise, quoi. D'accord, très bien. Alors, on l'a compris, le collectif pour vous est une notion importante. Comment est-ce que vous faites pour fédérer les équipes? Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite. Et je pense que ça a été une vraie question chez moi pendant un peu trop longtemps. J'ai mis un peu trop longtemps à comprendre que le collectif était indispensable. Et moi, avec l'expérience que j'ai, je pense, mais ça c'est seulement moi qui le dis, peut-être d'autres, hein, mais qu'une équipe a besoin de cadres, de communication, d'une vision commune et d'événements fédérateurs. Mhm. Alors, est-ce que vous voulez que je vous définisse ce que j'ai mis dans chacun de ces éléments? Oui, oui, tout à fait. Donc, par exemple, dans le cadre, je pense que l'intelligence collective en fait partie. On a défini ensemble les règles. Et le fait que chacun participe à l'élaboration des règles de l'entreprise, ça fait que les règles sont beaucoup mieux acceptées par l'entreprise. Et le cadre, c'est quelque chose qui sécurise. On sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et quand on est sécurisé, je pense qu'on peut mieux avancer, quoi. Ensuite, pour la communication, ça s'est traduit par la mise en place de réunions régulières à l'intérieur des services ou au global, et enfin avec l'ensemble de l'entreprise. Pour partager les informations. Alors, ça peut être soit de l'information qui peut être un peu descendante vers les salariés, mais ça peut être aussi de la remontée pour voir les problèmes avant qu'ils arrivent. Et ce qui est important aussi, c'est la vision commune. Ça a été fait par des objectifs qui sont annuels, où chacun y participe. Et chaque trimestre, chaque personne d'un service explique aux autres salariés ce qu'ils ont mis en place dans le service. Pour partager en fait les informations de chaque service et vraiment aller d'une vision commune et pas que chacun aille de son côté. Et le dernier point, c'est les événements fédérateurs. Et ça se traduit par un événement sympa organisé tous les 2 mois par une équipe, quoi. D'accord, donc tous les 2 mois, l'ensemble du personnel de l'entreprise se retrouve pour des événements un petit peu plus festifs. Ça peut être visiter une brasserie, un match de foot, faire une raclette. D'accord, etc. très bien, merci. Nous retrouvons Mathieu Legrand, dirigeant de Plan Pro, producteur de plants et de bulbes biologiques. Mathieu, notre émission s'appelle Un entrepreneur engagé. Nous avons parlé de l'activité de la société que vous dirigez, mais maintenant j'aimerais aller à la rencontre de l'homme. Votre aventure entrepreneuriale s'inscrit dans une longue tradition familiale. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, donc je suis issu d'une famille d'agriculteurs du côté de mon père. Donc depuis pas très loin, à Liège, à côté de Besançon. Et j'ai toujours été baigné dans le monde agricole. Et c'est une exploitation familiale qu'on se transmette de père en fils depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs été installé pendant quelques années. On a agrandi la structure familiale. Moi j'ai compris que c'était pas forcément ma voie d'être agriculteur pour faire du lait-comté, donc je suis parti dans autre chose, j'ai repris des études. Et mon frère a repris. Et je pense que fonder Plan Pro, ça m'a vraiment permis de réunir l'agricole, le commerce, que j'apprécie fortement, et l'entrepreneuriat. Et je pense qu'aujourd'hui, mon travail, il n'est pas toujours facile, mais c'est une passion. Très bien. Et vous êtes engagé aussi, je crois, au CJD, au Centre des jeunes dirigeants. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce mouvement? Donc le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, ça comporte une soixantaine de dirigeants sur Besançon, c'est une association. Je ne vais pas parler au nom du CJD, mais pour moi j'estime que c'est une école du dirigeant. On aborde des sujets très variés comme ça peut être management, financier, stratégie. Comment ça se déroule? On a une plénière chaque mois qui réunit l'ensemble des membres de Besançon, enfin ou du région de Besançon. On a aussi des forums de formation, ça peut être l'IA, la comptabilité.
Et surtout, on a une commission qui se réunit une fois par mois. Une commission, c'est composé de 6 à 8 personnes. Je ne sais pas si on peut comparer ça à une fraternité, mais ça s'y apparente. Et on aborde un sujet clé qu'on voit toute l'année. D'accord. Ça peut être, par exemple, l'IA ou la stratégie, le développement de l'entreprise. Donc en fait, formation, partage d'expérience avec des pairs et puis réflexion en commun. Oui. Et ça permet aussi de ne pas se sentir seul, de se former et de prendre du recul sur son entreprise. D'accord. Et puis, comme vous ne faites pas les choses à moitié, vous êtes aussi membre du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Alors, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, quel est le rapport entre la foi et l'entreprise et comment cela vient-il nourrir vos pratiques managériales? Ça, c'est une grande question. Et, il nous reste à peu près 2 minutes. Ouais. Alors, moi, je pense que, pour être synthétique, je pense que être chrétien, quand on est chrétien, c'est une seule et même personne. Et je pense qu'on est la même personne. Enfin, moi, je suis la même personne. Enfin, j'essaye d'être quand je suis à la messe, ou quand je suis avec des amis, ou quand je suis dans mon bureau. Et je pense qu'aux EDC, ça me permet d'unifier ma vie. On aborde des sujets où, par exemple, l'argent, c'est difficile parce que l'argent, on en a besoin pour l'entreprise, mais il ne faut pas que ça soit un but en soi. Et nul ne peut avoir 2 maîtres. Oui. Et c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver, et je pense que pour en trouver, le fait d'être ensemble et d'échanger, moi, ça me permet de tenir debout. D'accord. Donc unifier sa vie personnelle, professionnelle, spirituelle, c'est finalement ce que vous apportent les EDC et vous permet d'être un leader authentique, aligné. J'essaye. Bien, merci Mathieu pour cet échange, merci pour votre beau témoignage. Nous étions avec Mathieu Legrand, dirigeant de Plan Pro. Bonne journée. Merci Pierre, bonne journée.